Erev Tov. Shmat, la grand-mère de Sterna. Elle est à Shalom. Ani Nechama Bat Chaya Brane Israël. Amen. Bon, bah ce soir, c'est Youtek qui se lève, alors forcément, on va dire un petit mot. Je vais vous lire une histoire, ça va être sympa. On va raconter un petit peu l'histoire de la libération de Rabbi Shneur Zalman. Juste pour faire un petit topo historique, Rabbi Shneur Zalman était l'élève du Maguid Mezrich, qui était lui-même l'élève direct du Baal Shem Tov. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qu'on appelle le Admor Hazaken, a rédigé le Tanya. Tanya, c'est donc le livre, le sefer de la Chassidout Chabad. Le but de ce livre, le but du Tanya, c'était d'apprendre à se connaître, d'apprendre à pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu avec toutes les données de la Kabbalah descendues à un niveau très simple. Bon, alors, quand on étudie Tanya, on n'a pas l'impression que c'est très simple. Mais par rapport à la Kabbalah, c'est quand même beaucoup plus accessible. Ça reste que c'est très accessible. À Baal, ce sont des données qui sont effectivement très, 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 très profondes. Et lorsqu'on les étudie, on peut comprendre et adapter dans notre quotidien, dans notre avodat Hashem. On arrive à adapter les enseignements du Admor Hazaken dans des petites choses du quotidien. D'accord ? Vraiment dans les petites choses. Et surtout, ça nous apprend à comment le corps, il fonctionne. C'est-à-dire, d'où vient chaque chose ? D'où vient la volonté ? D'où viennent les pulsions ? Comment départager une mitzvah, si elle est faite dans le bien, si elle n'est pas faite dans le bien, quelle est l'importance de la kavana, etc., etc. D'accord ? C'est très vaste et ça rentre dans les détails, dans des détails qui sont vraiment de l'ordre du Zohar Kadosh, aval que nous, qui vont pouvoir donc, à notre portée, nous aider à nous comprendre, à savoir travailler sur nous-mêmes. D'accord ? À comprendre c'est quoi une vraie avodat Hashem. D'accord ? Le Tanya, c'est vraiment pour ceux qui étudient le Tanya, j'ai pas eu la chance d'étudier le Tanya en entier, mais le peu que j'ai étudié, le peu que j'ai pu apprendre du Tanya, ce sont des enseignements qui nous restent à vie. Vraiment, c'est un livre extraordinaire à étudier. Je n'ai pas le mérite de pouvoir l'enseigner parce que je ne le connais pas suffisamment. Mais franchement, si j'avais pu, c'est vraiment un livre que j'aurais voulu. C'est vraiment des enseignements à transmettre, une grande profondeur. Le Admor Hazaken, il a donc le Yotet Kislev, qu'on appelle le Rosh Hashanah la Chassidout, de manière générale, il a ce jour-là été libéré de prison. Là. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc il y a une dizaine de pages, mais ça va aller vite. Et comme ça, on va juste au moins connaître le déroulement, comment ça s'est passé, et puis les miracles qui ont eu lieu avec l'Admor Hazaken. Toute la ville de Liozna fut frappée de stupeur lorsqu'elle apprit que Rabbi Shneur Zalman allait être arrêté et conduit à Pétersbourg pour y être entendu. La stupeur fit place à l'effroi lorsque des soldats prirent position tout autour de la maison du rabbi. Celui-ci fut conduit vers la capitale dans la voiture noire qui était réservée aux condamnés soupçonnés des fautes les plus graves et en particulier de révolte contre le tsar. Donc il avait été accusé de trahison. Sous bonne garde, la voiture se dirigea vers Pétersbourg. C'était un vendredi, et le coucher du soleil approchait. Le rabbi demanda au chef des gardes l'autorisation de s'arrêter dans une auberge, afin d'y passer le Shabbat. On vient de dire. Mais l'officier se moqua de lui. « Tu es un prisonnier ? De quel droit te permets-tu de donner des ordres ? Nous devons poursuivre notre route jusqu'à Pétersbourg, selon les instructions qui m'ont été données. Vous ne pouvez cependant pas m'obliger à transgresser le Shabbat. » Mais l'officier fit la sourde oreille et trancha qu'il n'interromprait pas son voyage que uniquement pour changer de chevaux, lorsque ceux-ci seraient fatigués. Le rabbi se tut. Quelques instants plus tard, l'un des essieux de la voiture se cassa, et le voyage s'interrompit pour que les soldats le réparent. Le voyage reprit ensuite, mais quelques instants plus tard, un autre essieu se cassa. Il fut également réparé. Et un peu plus loin, un cheval fit une chute et mourut. Voyant tout cela, l'officier prit conscience des forces surnaturelles du rabbi et n'osa plus opposer un refus. Il ordonna au cocher de rechercher une auberge afin que Rabbi Shneur Zalman puisse y passer le Shabbat. À la fin du Shabbat, le voyage vers Pétersbourg reprit. Là, le rabbi fut mis au secret dans une cellule réservée aux condamnés accusés des crimes les plus graves. Lorsqu'on le laissa seul, le rabbi se mit à prier et à étudier la Torah. Quelle force quand même. En prison, t'as une condamnation au-dessus de la tête.
C'est vraiment la grandeur des tzadikim. Ils font ce qu'ils ont à faire, quel que soit le matzav. Ça, c'est vraiment, on peut tirer juste cet enseignement pour toute notre vie, ça peut nous changer une vie complètement. Il était au milieu de sa prière lorsque la porte s'ouvrit. Un représentant du ministre personnellement chargé de l'affaire entra dans la cellule. Voyant le rabbi prier, il sentit qu'il était en présence d'un homme saint. Ému, il resta debout un long moment et contempla le rabbi en prière. Puis il s'adressa à lui avec un grand respect. Il lui fut d'emblée évident qu'un tel homme ne pouvait être un dangereux criminel briguant le trône du tsar. L'homme qui connaissait la Bible et le judaïsme demanda au rabbi. Il est certains versets dans la Torah que je lis et relis sans les comprendre véritablement. Ainsi, lorsqu'Adam fit une faute et se cacha, Dieu l'appela et lui demanda « Où es-tu » La fameuse question. Comment on dit en hébreu ? Ayeka. Il a fait. Où es-tu, Ayeka ? Il répondit, me voici. Quel est le sens de cette question divine ? Dieu ne savait-il pas où se trouvait l'homme ? Le rabbi rappela le commentaire de Rachi sur ce passouk, mais le représentant du ministre indiqua qu'il connaissait cette explication. Il désirait cependant connaître l'interprétation du rabbi lui-même. Crois-tu que la Torah est éternelle, qu'elle transcende l'espace et le temps ? J'y crois, lui répondit-il. L'explication est la suivante. Lorsqu'un homme parvient à un tel âge, et le rabbi cita l'âge exact de son interlocuteur, Dieu s'adresse à lui et lui pose une question. Où es-tu ? Quelle est ta situation morale ? Sais-tu pour quelle raison tu as été créé sur la terre ? Quelle est la mission qui t'a été confiée ? Et qu'en as-tu déjà réalisé ? Ce haut fonctionnaire fut très impressionné par la réponse que le rabbi apporta à sa question. Il fut appelé par le tsar pour rendre compte de son entrevue et lui fit part de ses contacts avec cet étrange prisonnier. Le tsar en fut intrigué et décida d'aller voir lui-même Rabbi Shneur Zalman. Il ne désirait cependant pas que sa visite soit rendue publique et décida de ne pas révéler qui il était. Il mit donc des vêtements ordinaires et entra dans la cellule. Lorsque le tsar entra, le rabbi se leva et récita la bénédiction que l'on dit en présence des rois. Il lui accorda le plus grand honneur et le tsar n'eut plus aucun doute. Le rabbi l'avait reconnu, bien qu'il ait tenté de dissimuler son identité. « Comment sais-tu qui je suis ?»« La royauté terrestre est à l'image de la royauté céleste, répondit le rabbi. Dès votre entrée, j'ai senti que j'étais en présence d'un roi. Je n'ai jamais eu une telle sensation devant les employés de la prison ou devant les juges. » Outre les éclaircissements qu'il obtient dans des questions directement liées au jugement, les juges eurent l'occasion de constater la grande sagesse du rabbi dans différents domaines. Ainsi, ils l'enfermèrent une fois dans une chambre aveugle. Seule, la faible lueur d'une bougie l'éclairait. Les rayons du soleil et la lueur du jour n'y pénétraient en aucune façon. Il désirait vérifier si le rabbi saurait distinguer le jour de la nuit. Un jour, à 2 heures de l'après-midi, ils lui demandèrent « Pourquoi ne vas-tu pas dormir ?»« Il est 2 heures du matin. »« C'est faux, répondit le rabbi. Il est très précisément 2h05 de l'après-midi. »« Comment peux-tu le savoir avec autant de précision ?» Il dit parce que chaque heure du jour correspond à une combinaison différente du nom divin Havaya. Et chaque heure de la nuit a une combinaison du nom Ado, plus loin, Nai. Grâce à ces combinaisons, on peut déterminer précisément l'heure. Rabbi Shneur Zalman fut emprisonné dans la forteresse de Petropavlov. Mais personne ne savait où il se trouvait, ni même s'il était encore en vie. Dieu donna cependant aux chassidim de Pétersbourg le moyen de découvrir l'endroit où le rabbi était incarcéré. Une fois, le représentant du ministre dit au rabbi « J'aimerais te rendre un service, même s'il n'a que peu d'importance. Que puis-je donc faire pour toi ? Pourrais-tu faire savoir à ma famille que je suis encore en vie ? Comment y parviendrais-je ? Tes détracteurs ne sont-ils pas des juifs ? Que je m'adresse à un juif, comment saurais-je si c'est un chassid ou un opposant à la chassidoute ? Et si tu rencontres un homme portant des habits dépareillés, sache qu'il s'agit de mon beau-frère qui s'appelle Israël Kazik. Avant mon arrestation, je lui ai dit de partir tout de suite à Pétersbourg. Je suis sûr qu'il m'a obéi. Le représentant fut particulièrement impressionné par l'affirmation de Rabbi Shneur Zalman et il promit de transmettre le message étant parole. Il parcourut les rues de la ville et rencontra un homme répondant à la description d'Israël Kazik et lui demanda « Comment t'appelles-tu » Rabbi Israël avait voyagé avec un passeport appartenant à quelqu'un d'autre. Il donna donc le nom figurant sur ce passeport. Et les hauts fonctionnaires lui dit « Menteur !» Puis il s'en alla. Rabbi Israël Kazik fut très étonné de ce qui s'était passé. Il s'en ouvrit aux chassidim, et tous en conclurent que quelque chose se cachait derrière tout cela. Ils décidèrent que Rabbi Israël parcourrait les rues le lendemain. S'il rencontrait encore cet homme, il lui dirait son véritable nom. Et c'est ce qui se passa. Le fonctionnaire visita le rabbi et lui indiqua qu'il avait rencontré un homme correspondant à la description de son beau-frère, mais sortant un autre nom.
mais portant un autre nom. Rabbi Shneur Zalman comprit qu'il avait emprunté un passeport et lui demanda de tenter de le rencontrer encore une fois. L'homme accepta, parcourant les rues de la ville. Il rencontra Issaï Kazik et lui demanda son nom. Le beau-frère du rabbi déclina sa véritable identité, et l'homme ne répondit pas. Il avança lentement, et Rabbi Israël le suivit. Il se dirigea ainsi vers sa maison et y entra. Rabbi Israël resta à l'extérieur. Tout à coup, une pastèque tomba de la fenêtre. Rabbi Israël comprit qu'elle était pour lui. Il la ramassa et se rendit chez l'un des chassidim. Là, ils l'ouvrirent et y trouvèrent un papier portant une inscription de la main du rabbi. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Et ils surent alors que Dieu merci, le rabbi était vivant et que l'espoir subsistait. Toutefois, ils ne savaient pas encore où était emprisonné le rabbi, et ils ne le surent que quelques jours plus tard. En effet, le rabbi ne mangeait pas depuis plusieurs jours, ne disposant pas de nourriture cachère. Le responsable de la prison pensa qu'il craignait le jugement et jeûnait pour se laisser mourir. Il lui demanda à plusieurs reprises de se nourrir, et comme il ne l'écoutait pas, il lui envoya des soldats pour l'obliger à manger. Mais le rabbi ferma fortement la bouche, et ils furent dans l'impossibilité de s'acquitter de leur mission. Le représentant du ministre arriva alors et assista à la scène. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. « On ne peut contraindre un tel homme, il faut essayer de le convaincre. » Il se tourna vers le rabbi et lui demanda « Pourquoi ne mangez-vous pas ? Il est possible que vous soyez lavé de tout soupçon par le jugement. C'est même très probable. Si vous refusez de vous nourrir, vous serez responsable de votre propre mort et d'après la loi d'Israël, vous n'aurez pas part au monde futur. Il n'y a pas ici de nourriture cachère, répondit le rabbi, et il n'est pas question que je mange taref, même s'il doit m'en coûter ma part du monde futur. Si je vous procure de la nourriture cachère, me ferez-vous confiance ? Pour l'heure, je n'ai pas besoin de nourriture, car mon estomac est affaibli par le jeûne. J'ai besoin d'un fortifiant. Si vous me procurez un médicament préparé par un juif, je le prendrai. Me ferez-vous confiance si je vous l'apporte ? Si vous le recevez des mains d'un juif, et si personne d'autre que vous ne le touche jusqu'à ce qu'il me parvienne, je le mangerai. À Pétersbourg, la capitale, habitait un des grands chassidim, le riche Rabbi Mordechai de Lieple, et que tous les ministres respectaient pour son honnêteté et sa droiture. Le fonctionnaire lui demanda de lui préparer un médicament cachère, destiné à un juif. Rabbi Mordechai eut le pressentiment qu'il s'agissait de Rabbi Shneur Zalman. À qui d'autre ce médicament pouvait-il être destiné ? Il prépara donc le médicament et glissa entre celui-ci et l'assiette un papier sur lequel il inscrivit « Pour qui est ce médicament ? Où se trouve son destinataire ?» Il signa ensuite de son nom. Le représentant du ministre prit l'assiette avec son contenu et l'apporta au rabbi qui trouva le papier. Il mangea ce qui était sur l'assiette, mais laissa un peu de son contenu. Il y glissa un papier sur lequel il avait inscrit « Je suis celui qui mange et je me trouve à Petropavlov. » Puis il demanda au fonctionnaire de lui apporter ce médicament. L'homme restitua l'assiette à Rabbi Mordechai qui trouva le papier. Et tout le chassidim fut alors soulagé. Et Rabbi Mordechai prépara un autre médicament pour le rabbi. Pendant toute la durée de son incarcération, le rabbi, dans la forteresse de Petropavlov, les chefs d'accusation furent mis en forme pour le procès. Celui-ci eut lieu non à Petropavlov, mais au Taïnem Soviet. C'est là que le rabbi était régulièrement conduit pour y être entendu. Un fleuve, la Niba, séparait les deux endroits, et un soldat était chargé de lui faire traverser en barque. Une fois, le rabbi voulut saisir l'occasion pour réciter la bénédiction de la lune. Il demanda au soldat d'arrêter la barque, mais celui-ci refusa. « Si je le désire, je peux faire stopper cette barque, précisa le rabbi. » Mais l'homme refusait encore. Et tout à coup, la barque s'immobilisa, et le rabbi récita le Tehillim précédant la bénédiction. Puis, la barque reprit son mouvement, et le rabbi demanda encore qu'elle s'arrête, désirant accomplir la mitzvah en ayant recours aux voies naturelles. « Que me donneras-tu en échange » demanda le garde. Le rabbi lui remit le texte d'une bénédiction qu'il avait inscrit de sa main sur un papier. Alors le soldat arrêta la barque, et le rabbi prononça la bénédiction. Ce soldat devint ensuite riche et célèbre, et vécut très longtemps. Il avait placé le papier que lui avait donné le rabbi dans un épais médaillon de verre cerclé d'or. Il lui était particulièrement précieux. Le chassid Rabbi Dov Ze'ev de Yekaterinoslav vit ce papier chez le fils du soldat et put le lire. Le 19 Kislev. Très rapidement, le tsar s'aperçut que les accusations portées contre le rabbi étaient sans fondement. Il demanda de le libérer et l'autorisa même à poursuivre son enseignement de la chassidoute comme auparavant. C'est le mardi 19 Kislev, presque comme aujourd'hui, 5559, donc en 1798, après 53 jours de détention, que le rabbi fut informé de sa libération. Il était alors en train de lire les Tehillim et récitait précisément le passouk dans le Tehillim 55. Il a libéré mon âme dans la paix. Depuis cette date, de très nombreux juifs fêtent chaque année le 19 Kislev comme la fête de la libération et le Rosh Hashanah, la Chassidut. Voilà, petit aperçu, petite histoire.
Magnifique. Ouais. J'adore, c'est de mon frère l'histoire. Arrête de regarder mon bouton, toi. Je regarde mon frère du bouton. Je regarde même pas son bouton. Mais ça va pas, toi, je suis trop mal chaussée. C'est une fixette, hein. Ah oui, peut-être, mais Je te jure que je ne regarde pas ton bouton. Bon, ok, ouais, moi aussi j'adore cette histoire. Elle est trop belle. Oui, on a plus longtemps, je sais Ah ouais. C'est très bien parce que du coup, dans la continuité de notre Sefer, on va parler de la simcha. Et on va parler on va parler de la simcha intérieure. D'accord? Qu'est-ce que le Tam il nous a enseigné avec son comportement? Il nous a déjà enseigné beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Hein. On est bien d'accord? Déjà qu'on arrive jusque-là à faire, à suivre ce qu'il nous a transmis. Enfin, de par son comportement et ses midotes, ça sera déjà pas mal. Le Rav, il finit juste le passouk d'avant où on parlait de bitachon atzmi. Vous vous rappelez, on avait parlé la dernière fois l'importance de bitachon atzmi et qu'est-ce que la confiance en soi amène dans la vie d'un juif. D'accord? Et d'où provient la confiance en soi? Vous vous rappelez, on avait abordé ce sujet, d'où provient la confiance en soi. Et on avait dit que la confiance en soi, elle vient de la Emouna. Et la Emouna nous amène à... S'annuler totalement devant Hachem. Oui, mais la Emouna nous amène à quoi? À être capable de rentrer dans le faire sans avoir peur. Je vais, je fais. On va oser. Et quand je fais, et plus je vais faire, et plus je vais avoir de la confiance. D'accord? C'est valable dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous prenez une prof, par exemple, qui démarre l'enseignement. Au début, là, elle n'est pas bien devant tous les élèves, etc. Elle a peur qu'on la juge, qu'on la regarde. Elle fait très attention, elle n'est pas très à l'aise. Et puis les jours passent, les années passent, et puis après, elle rentre en classe comme elle rentre dans sa salle de bain. Je veux dire, il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus aucune crainte. Ça roule, d'accord? Qu'est-ce qui a fait que ça roule? L'habitude, le fait de faire et refaire et refaire. Et plus on fait, et plus on rentre à l'intérieur de nous du bitachon atzmi. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de faire, de se lancer? Alors oui, le shoresh de tout ça, c'est la Emouna. C'est vrai que c'est aussi la volonté, c'est vrai que c'est aussi tout ça, mais même si parfois on a de la volonté, bien souvent on a peur de se planter, d'accord? La peur de tous les êtres humains, c'est de ne pas réussir ce qu'on entreprend. C'est une angoisse qui est énorme, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui est très prenant dans le cœur et dans l'esprit d'un être humain. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir soi-même, les autres. Alors du coup, le Rav, il nous dit que le bitachon atzmi, c'est une clé très importante dans la Avodat Hashem. Alors pour rentrer donc le lien du bitachon atzmi dans le travail spirituel, il ne faut pas avoir peur de mal faire une mitzvah, ou qu'on nous regarde, ou qu'on se moque de nous. Vous savez, des fois les gens disent « Ouais, j'ose pas, qu'est-ce qu'on va penser ?» On me dit par exemple, pourquoi tu ne te couvres pas la tête? Ouais, je sais pas, du jour au lendemain, je vais me couvrir la tête. On va me dire, ah, t'es couvert la tête, j'ai peur de ne pas me sentir à l'aise, j'ai peur de... Fais fi de tout ça. Avance. Fais ce que tu as à faire. Au début, première journée, ça va être difficile. Deuxième journée, troisième, une semaine, un mois. Ça y est. Ça y est. Les gens, ils vont passer à autre chose. Combien ils vont te faire des remarques? Passe à autre chose. Et c'est valable dans tout. C'est valable dans tout. Il dit, c'est quoi la Emouna Shlema? Shema Amin, j'ai en shumra baolam. Arriver au niveau de la Emouna Shlema, la perfection dans notre foi en Hachem, c'est d'arriver à intégrer qu'il n'y a rien de mal dans ce monde. C'est vachement dur, hein. Il y a des événements pour lesquels on a du mal à dire que c'est pas du mal. Il y a des situations, il y a plein de choses, on a du mal à dire mais c'est pas du mal. Des fois, aujourd'hui, je trouve, dans notre génération, on voit de plus en plus de situations qui sont rocambolesques, qui sont pas linéaires. Ça passe par là, par là, par là. Ça paraît mesoubar, ça paraît compliqué. On comprend même pas où Hachem veut nous emmener. On comprend même pas. Et pourtant, notre Emouna, elle nous conduit à dire, si Hachem il m'a amené là, c'est qu'il y a du bien. S'il m'a mis dans ce matzav, c'est pour le bien. Derrière tout ce qui se passe, la Kadosh Baruch Hu, il veille. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Il n'y a pas. Tout ce qu'Hachem il envoie dans ce monde, c'est bien. La tempête là, c'est bien. C'est bien. Les difficultés qu'on a, c'est bien. Les manques qu'on a, c'est bien.
Mais en shum chisaron. Il dit la vraie émouna, elle nous amène à comprendre qu'il n'y a pas de manque. Parce que si on réfléchit bien, c'est quoi le manque? C'est un sentiment personnel que on aurait envie d'avoir cette chose-là dans notre vie. Ouais, c'est ça le manque. Mais qui a décidé que c'était un manque? C'est nous-mêmes seulement. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous qui décidons que c'est C'est un ce manque. qu'on a, c'est ce qu'il nous faut. Bon, on croit savoir ce qu'il faut faire, alors qu'on ne sait pas. Exactement. On se dit, ah là là, je manque de temps. Ah, ah. Combien de fois on se dit, ah, mais je manque de temps. Tout le temps. Ah ouais, grave. Et pourtant, si on avait du temps, en plus, on ne ferait pas forcément des choses positives. C'est justement le fait de ne pas avoir le temps qu'on peut pousser les murs et fabriquer du temps pour faire les mitzvot. Et tout le monde est comme ça. Plus j'ai le temps, plus je fais les choses. Plus j'ai le temps, moins je fais. Exactement. Ouais, c'est clair ça. Exactement. Ouais, c'est vrai. Parce que le fait de ne pas avoir le temps nous pousse à avoir la conscience du temps. Le fait de ne pas avoir le temps non plus savoir quoi. La conscience du temps. C'est comme quand on avait des devoirs à l'école, toujours de catéchisme. Quoi. Exactement. Toujours. Pas une semaine avant. Toujours en dernière minute. Toujours. Pourquoi? J'ai Parce- le temps. Parce que justement, quand on les recevait, on se disait j'ai le temps. Et finalement, on les fait toujours en dernière minute. Tout le temps. D'accord? Donc il n'y a pas de manque dans ce monde. Il n'y a pas de manque. Il y a juste un manque d'émouna. Parce que quand on a l'émouna, on ne ressent aucun manque. On est intimement convaincu que ce qu'on a, c'est ce qu'on doit avoir. C'est tout. Et si on avait besoin d'autre chose, Hachem nous l'aurait envoyé. Et si Hachem ne nous l'a pas envoyé, c'est qu'on n'en a pas besoin. Maintenant, parfois, Hachem il n'envoie pas pour une autre raison. Hachem il n'envoie pas parce qu'on ne prie pas assez. Et Hachem il veut qu'on prie. Là, tu pries pas, je te donne pas. Parce que moi, j'ai envie que tu me parles. J'ai envie que tu me demandes. J'ai envie que tu m'appelles. J'ai envie que tu me téléphones. Allô? Hachem, envoie-moi. Hachem, fais-moi. Hachem, aide-moi. Alors, Hachem, il n'envoie pas parce qu'il attend la tefila. Et des fois, on voit que quoi? Même quand on prie, Hachem, il ne nous donne pas. En fait, Hachem, il nous faisait sentir le manque juste parce qu'il était intéressé à notre tefila, mais pas à nous donner ce qu'on demande. Il nous crée un sentiment de manque pour qu'on ait envie de demander, parce que c'est juste ça qu'Hachem veut. Parce que ce qui nous manquait, en fait, c'est la tefila. Parce que dès lors qu'on va prier pour quelque chose, on va prendre conscience qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on est capable de réaliser, mais attends, je demande, mais c'est ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin? La tefila aussi nous permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on demande. Ça, c'est la force de la tefila. Tu es en train de prier, tu dis Hachem, envoie-moi ça. Attends, mais si j'ai ça, je vais faire quoi avec, concrètement? Pourquoi j'en ai besoin? Qu'est-ce qui me manque en fait? Ça vous est jamais arrivé par exemple de voir quelque chose chez quelqu'un et depuis le temps ressentir que ça vous manque? Alors qu'avant de le voir, ça ne vous manquait pas du tout? On fabrique le manque. Malheureusement. כי ככה השם רוצה, ודווקא... יותר טוב לא תמצא שואבה. יותר טוב. C'est sympa. Tu connais pas? Moi, non. Quoi, vous la connaissez? Même mes enfants, ils la chantent au gagne. הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. J'ai pas le temps d'écouter. Non mais pas de chanson, t'es obligé, je sais pas, t'es obligé de rentrer dedans. Les enfants, ils font ça. Au gagne. Un petit fils. C'est qui chante? Comment il s'appelle? Je sais pas, mais qui l'a repris? Même et à la brave Ouais, dans tout le son monde coup, il l'a l'a fait. reprise, ouais. Il dit Bella, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה. C'est tellement vrai. Et non, ça sur le coup. On va l'envoyer. Ouais, on voit là. C'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas été chercher des musiques. Très longtemps. Moi, je préfère le coup. כי כך השם רוצה שדווקא עם התנאים האלה, parce que דווקא avec ces conditions-là, שמלאים בחסכונות, qui sont pleines de manque, entre guillemets, d'accord, dans les conditions où, j'ai pas comme ci, j'ai pas comme ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ça me manque pas. Mais cette situation qui génère chez moi un sentiment de, ouais, יעבוד אותו, והבחירה שנשארת לו, היא רק אם לשמוח או לא לשמוח. Il dit, c'est d'Afka avec ces conditions-là, qui sont pleines de manque, qu'on va pouvoir servir Hachem.
Vea Bechira, et le choix qui va rester, il va être se réjouir ou pas se réjouir. C'est tout. Le choix, il est là en fait. Tout le choix d'un homme dans ce monde, il ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Il dépend de est-ce que je décide de me réjouir ou pas. Est-ce que je décide de mettre de côté des sentiments de manque en me disant c'est juste un sentiment, c'est pas forcément la réalité, et de me réjouir. Et je me réjouis avec Hachem. Tu sais quoi, Hachem, tu m'as pas donné ça? C'est quoi? C'est exactement ce qu'il faut pas que je reçoive. J'en suis convaincue. Cette chose-là, elle va me détruire, elle va me faire du mal. Et combien de fois on a vu des gens qui ont prié pour avoir quelque chose en pensant que c'était ça la meilleure chose qu'ils pouvaient avoir. Et au lieu de les faire grandir, c'est comme Eretz Israël. Si on n'a pas prié pour Eretz Israël, on arrive ici, beaucoup de gens se cassent la figure en Israël. Beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fabriqué les kélim. Parce qu'on a cru qu'Israël, ça nous manquait. Israël, ça nous manque pas. Israël, c'est un objectif. Israël, c'est une sheifa. Même si on dit, ah non, ça manque Israël. On ne peut pas savoir si on n'a jamais vécu. On n'a que l'aperçu des vacances. Le rabbi conclut, il dit, Imu ma'aminu sameach, imu lo ma'amin. C'est tout, ça se résume à ça, c'est pas plus compliqué. C'est d'une simplicité enfantine, j'ai envie de dire. On pourrait enseigner ça au Gan Gimel. Vous voyez, regardez autour de vous, du plus petit au plus grand, les gens qui sont toujours joyeux, ils se plaignent pas. Vous connaissez quelqu'un qui se plaint tout le temps et qui est joyeux? Bah non. Bah pourquoi? Parce que c'est automatique. Bah je pourrais me plaindre il y a plein de choses que j'ai pas. Ouais, et à côté de ça, oui, mais le fait de te plaindre, ça te rentre dans une harcèle, dans une... non, mais c'est parce que je suis pas Bessimcha que je me plains. C'est pas l'inverse. Ah oui. C'est pas parce que je me plains sans arrêt que je suis pas Bessimcha. Puisque le fait d'être Bessimcha, c'est un choix. C'est une décision, c'est pas une conséquence. C'est parce que je n'ai pas décidé d'être Bessimcha que du coup je vais me plaindre sans arrêt. Mais le jour où je décide d'être Bessimcha, les manques c'est les mêmes. Ma vie elle n'a pas changé. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Le jour où je décide d'être Bessimcha, je vais le matin, je me dis allez, aujourd'hui je vais être Bessimcha. Mais ta vie c'est la même qu'hier. Alors quoi? Personne n'est venu te remplir les petits godets manquants. Ils sont les mêmes qu'hier, les petits godets manquants. Tu as choisi. Mais comme tu as décidé d'être joyeux, il n'y a plus de place. Le manque là Pas pour le manque, pour l'insatisfaction. Ouais, c'est bien. Il n'y a plus de place pour l'insatisfaction. Puisque moi, je suis malé, simcha. Comme je suis pleine de joie. De place pour l'insatisfaction. Non, pourquoi tu veux que je ne sois pas content? C'est bien la preuve que la joie, c'est une décision. C'est bien la preuve que la simcha, c'est une bechira. On choisit d'être joyeux. Et c'est bien pour ça qu'on rendra din vecheshbon si on ne l'est pas. Parce que si c'était quelque chose, la simcha, qui dépendait de ce qu'on avait, Hachem, il ne pourrait pas nous juger sur le manque de simcha. Ah ouais, on dirait, bah, si tu m'avais donné, j'aurais été bessimcha. Tu m'as pas donné, je suis pas bessimcha. Et c'est bien la preuve que ça ne dépend pas de ce qu'on a. C'est tellement dur, c'est un truc de fou. Ah mais c'est simple, non, tu trouves pas? Non, mais quand on dit bien sûr, c'est simple, mais c'est toute l'histoire de notre vie, quoi. Mais exactement. Le titre de ce monde, ça s'appelle El Bessimcha. Arrête de te plaindre. Sois bessimcha, arrêtera de te plaindre. Mais en vrai, cette décision, regardez bien, si Hachem nous a obligés. Quand j'ai obligé, c'est les malédictions de celui qui n'est pas joyeux. Tachat, Acharlo, Abatta et Hachem Bessimcha. Les 92 malédictions. Des fois, c'est plus fort que nous. Mais qui c'est qui est plus fort que toi? C'est plus fort que nous. Mais qui est plus fort que Je sais toi? pas, il y a des trucs comme ça, des fois, on n'est pas dedans, on n'est pas Ouais, des je vois Mais qui c'est? Des fois, ça va mieux. Mais qui c'est là l'envoyé? C'est ton Yetzirara.
Puisque ta simcha ne dépend d'aucun facteur dans ce monde. Donc, tu vois bien que quand tu ne l'es pas, c'est pas à cause de ton matzav. J'ai l'impression que c'est un poids qui vient sur toi. Pourquoi c'est un poids? Attends une seconde, pourquoi c'est un poids? Je sais pas, d'un coup, on n'est pas bien. Moi, hier par exemple, j'étais vraiment pas bien hier. Ah ouais, c'était dimanche. Sans raison. C'est bien évident, tu sais. C'est quoi la raison? Il y a des épreuves. Bien sûr. Ouais, donc tu montes de moi. D'accord, t'as des difficultés. L'agir, hein. Non, t'as des difficultés. Je te pose juste une question. Tu connais des gens dans ce monde qui n'en ont pas? Non. Donc qu'est-ce qui fait que toi, quand tu as une difficulté, tu perds ta simcha? C'est pas quand. C'est. Mais des fois sur du long terme, c'est un travail, tu vois. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est quoi? J'en ai marre des problèmes, j'arrive pas à changer. C'est quoi le problème? C'est quoi qui t'enlève la simcha à ce moment-là? Voilà. Des fois, quand c'est un décret. Non, mais j'avoue que c'est un décret d'un coup qui vient sur une table. Non, mais je suis quand même. Non, moi des fois je suis un décret de pas être Bessimcha. Non, ça n'existe pas. Je ressens un poids comme ça sur moi. Eh ben, ça veut dire qu'on t'a envoyé tes shioré baït d'aujourd'hui. Ah, ça c'est pas mal. Bah oui, Passe l'épreuve. on t'a envoyé tes shioré baït. Aujourd'hui, ton travail, c'est la simcha ma cocotte. Donc, pour que tu travailles, je vais t'envoyer une grosse dose d'arseb bien comme il faut. Et là, travaille. Et tu veux que je te dise, quand tu es consciente de ça, tu te dis, oulala, je suis pas Bessimcha, donc aujourd'hui on me demande Mina Shamaim de l'aide. Rien que de savoir ça, tu vas être Bessimcha. Non, surtout que derrière il se cache. Attends, ça veut dire que Mia Shamaï, on me demande d'être Bessimcha. Exactement. Mina Shamaim, on est venu t'informer ce qu'on attend de toi aujourd'hui. C'est incroyable. Mets un coup de crayon là. Mets du crayon, mets du stylo. Oui, C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. on me demande. Dafka, tu écris Dafka. Dafka, quand t'es jeune, t'es énervé, On est venu t'informer qu'aujourd'hui, on veut que tu travailles ta simcha. Mais pour que tu puisses travailler ta simcha, il faut bien t'envoyer un exercice. Il faut t'envoyer un support. Ton support, c'est ta grosse dose de rasra qui vient, qui te tourne tout d'un coup dans ton cœur, dans ta tête. Et tu comprends pas. Et quand tu te rends compte de ça, que le lendemain tu travailles sur ta simcha et. Non, mais pas le lendemain, le jour même. Ah, Le mais moment je- même. Je vais travailler 3 minutes, la quatrième minute. Alors Le jour même, t'as raté l'épreuve. C'est vrai, Tu te une reprends bonne le musique qu'il faut lendemain. Ouais. Et tu reçois une mauvaise nouvelle. Eh ben, heureusement que tu l'as travaillé, parce que si t'avais reçu la mauvaise nouvelle sans l'avoir travaillé, tu aurais été par terre. Donc Hachem, il est Magdim Refoua, la Maka. Donc tu dois être content. Il t'envoie le travail avant, en te disant, regarde, travaille ta simcha, ça va t'aider pour ce qui arrive. Parce que c'est toujours comme ça. Oui, mais moi j'ai vu par exemple l'année dernière, j'avais plein d'épreuves, de manque, par massa, tout ça, et je me voyais, j'étais tout le temps triste. Et là, cette année, quand j'ai commencé à avancer, d'un coup, la simcha, elle est venue automatiquement. Ça veut dire, alors, ce que vous dites, il faut la travailler, mais des fois, il y a des gens, ils ont des épreuves, ils ont des choses qui font que, alors ils font quoi, genre, dans ces moments-là Bah, dans ces moments-là, comme je dis, ce manque de simcha parce que les choses elles ne sont pas comme nous on voudrait, à ce moment-là, il faut se rappeler que, tout ce qu'Hachem fait, il ne le fait pas pour le mal. Il y a une raison derrière et une bonne raison. Et c'est à nous à la chercher. 2, c'est pas parce que j'ai pas quelque chose que j'ai le droit de bouder. On n'est pas des enfants gâtés. C'est pas parce que j'ai pas ce que je veux que j'ai le droit de bouder. C'est pas parce que j'ai pas la parnassa que je veux que j'ai le droit d'être triste. Oui, c'est plus fort que nous, le sentiment. Alors je repose la question, qui est plus fort que nous? Exactement. Tu laisses la place au Yetzirah, c'est tout. Mais si tu décides de ne pas lui laisser la place, il la prend pas. Il la prend pas, c'est ta décision. Sache que ça, c'est le fruit de ta décision. C'est pas le fruit des événements qui t'entourent. C'est le fruit de ta décision. Des galères, il y en aura toujours. Des mauvaises nouvelles, il y en aura toujours. Des difficultés, il y en aura toujours. Des manques de ci, des manques de ça, des manques de là, il y en aura toujours. Alors quoi? Alors On c'est va comme être quand triste tu toute dis notre que le vie. bonheur il dépend pas des autres. Exactement. Le bonheur il dépend que Il n'y a de toi. rien qui dépend des autres. Il y a tout qui dépend de nous. Mais c'est vrai que mettre une bonne musique quand on est en période Il n'y a pas de problème. c'est super. Bien Non, sûr, non, ça- mais ça chacun change. il a quelque chose. Il y en a c'est la musique, il y en a ils vont marcher, il y en a ils vont faire du sport, il y en a ils vont cuisiner, il y en a ils vont faire le ménage.
Chacun avec son exutoire. On a tous des exutoires dans les moments où on n'est pas bien. Quand on fait quelque chose ou qu'on a, hop, ça nous redonne des bonnes. C'est pas interdit d'aller chercher des bonnes énergies là où il y en a. Mais les bonnes énergies, elles vont pas faire notre boulot pour autant. Ça va être un support, ça va être une petite piqûre, mais le travail, c'est à l'intérieur de nous. Je veux te dire aussi, c'est vrai que quand on est joyeux, après quand on a fait un peu de travail comme ça, on met tellement de la joie autour de nous que même si les gens en face, genre, ils avaient envie de se plaindre ou de nous envoyer un truc, bah non, au final, allez, on passe à autre chose. Non, mais c'est vrai. Ah, mais c'est contagieux, ça là, fait c'est. 2 semaines Bien que sûr. je suis à la maison. Même moi aussi, des fois, j'ai des angoisses, mais je me mets une musique, je me dis, allez, et je suis contente, et tout le monde est content, et tu vois, les gens autour de toi contents. Et finalement, Mais c'est pas très compliqué à faire. Et voilà. Quand on réfléchit bien. Faut qu'on se fasse au mal. C'est pas très compliqué. On va se faire On au mal. rentre, on est Ah, la bisous. transition. Ouais. Tu sais, Ouman, j'ai plein d'enveloppateurs, je vais pouvoir les revendre bientôt. Je vais reconstituer le paquet. Ne croyez pas qu'Ouman, vous allez repartir avec de la joie, vous allez repartir avec du travail. Ouais. Quand on est là-bas, on est mal simcha parce qu'on est dans la lumière complètement. D'accord? On se rend même pas compte combien on est dans la lumière d'ailleurs. Quand on repart, alors là, on s'éloigne de la lumière, c'est vachement dur. On rentre. J'ai Ah du non, au taf. contraire. Au contraire, quand je suis rentrée, je voyais les gens. Mon bisounours, je mettais de la musique, j'étais contente. Mon mari me dit, se passe quoi? Je suis contente, je sais pas, je vois. Parce les que tu avais gens. encore l'effet de la lumière, mais quand ça s'estompe au bout de quelques temps, Ouais, c'est ça. là tu tombes dans la vraie vie. Tu sais, c'est comme le mariage. C'est comme le mariage. Khatat Gala, il se marie, la semaine Shiva Bracha, le premier mois. Et puis après, C'est la vie. la routine, les enfants, les factures, D'accord? Et tu te dis, oh là là, c'était bien avant. Recrée la situation. Rebelote le mari. Non, mais remets-toi en matzav de c'est tout nouveau, tout beau, tout neuf. Les tradèches, renouvelle-toi. Ouais. Faut se Il y a le renouveler. package, quoi. Hein? Il y a le package. Veine acharei haesber hazeh, al simchato shel hatam. Après cette explication sur la joie du tam. Adain yechola leisher belibo hasheela hamaasit. Belibenu, pardon. Il peut rester encore dans notre cœur une question maasit, concrète. Sauf kol sauf. Ok? Allez, au final, à la fin. Ma pécher asimcha hagdola kol kach benaal mishuleshet. Qu'est-ce qu'il y a? Ma pécher asimcha hagdola kol kach benaal mishuleshet. Madoua yesh ismoach betotsaa shemila bechesronot. Bon, il reste quand même une question claire. Qu'est-ce qu'il y a à se réjouir d'une chaussure en forme de triangle? Ok, il est bessimcha, il voit pas ses manques, il a l'impression que, naninana, ok. Mais concrètement, le tam, il fait des chaussures en triangle. Il est pas doué, le monsieur. Qu'est-ce qu'il y a à se réjouir de ça? Qu'est-ce qu'il y a à se réjouir de ça? Hashela mitradedet od yoter. La Sheila, elle est encore plus profonde que ça. Lorsqu'on comprend que la chaussure, en fait, cette chaussure imparfaite, elle symbolise la Avodat Hashem de l'homme dans ce monde. C'est dommage parce que je dirais qu'elles écoutent, elles vont rater un point important. Les filles, venez. T'as froid? C'est parce que t'as plus d'humidité d'ailleurs. Ici, c'est bon. Ouais. À côté de la morale. Il fait moins froid que. Il fait bon ici.
Il dit en fait, il faut comprendre que cette chaussure, ce sabot-là, en forme bizarroïde de triangle, il représente en fait la Vodat Hashem de chaque juif. Kmo chez Nirmaz Vesaf Amasé, comme c'est allusionné à la fin du conte. Ve'im atfila eina karaoul. Et si notre prière, elle n'est pas faite comme il faut. Ou min'al bishloshak tzavot. Ve'im ken kaché od yoter. Ketzad yismach adam kasher avodat Hashem shelo melea bgamim vechesronot. Regardez, la chaussure, elle est imparfaite. D'accord? Bon. Mais Hashem, il veut qu'on se réjouisse de cette imperfection. Ouais? Ve'im atfila eina karaoul. Et si on va pas prier comme il faut, qu'est-ce qui va se passer? Ou min'al bishloshak tzavot. Ou, d'accord, ça, c'est quoi? Min'al bishloshak tzavot. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça, une fila qui n'est pas comme il faut, c'est une chaussure à trois côtés. C'est ça, ok. c'est un triangle. Ve'imken caché au dioter. Et du coup, ça va être encore plus dur. Ketzad yismach adam kasher avodat Hashem shelo melea bgamim vechesronot. Comment un homme il peut se réjouir si cette avodat Hashem elle est pleine de fautes et pleine d'erreurs, et pleine de manques, et pleine de j'ai pas réussi, j'arrive pas, je fais pas. Haim zeretzon Hashem she'adam yeshaper et ma'asav she'itaken et chesronotav. Est-ce que c'est la volonté d'Hashem que l'homme il va améliorer ses actes et réparer ses manques? Hatshuva hi shebevadai yakadosh baruch hu doresh me'adam yirat shamayim ve'leshaper et atzmo. C'est évident qu'Hashem il demande à l'homme de grandir dans sa yirat shamayim et d'arranger ses actions. Bien sûr, Hachem, il va nous demander ça, ouais. Velishof, la sorte d'être kol mizotav vishlimut, et de faire toute la vodat Hachem de manière la plus parfaite. Au lieu de palel bekavana et de prier bekavana, adraba, zekol ma sheu doresh madame. Même mieux que ça. C'est tout ce qu'Hachem, il nous demande. Il ne nous demande rien d'autre, ok? Ni une grande maison, ni de la voiture, ni non. Sois un bon juif, fais mitzvot comme il faut, prie comme il faut. C'est ça que je te demande. D'accord? Comme Moshe Katouv, Ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel mimcha, et maintenant, Am Israël, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu te demande? Ki im leira, si ce n'est d'avoir la crainte d'Hachem. Toute sa vie, c'est ce qu'on demande. Et la crainte d'Hachem. Aval Kadosh Baruch Hu gam yodea she'adam mugbal meod. Seulement Hachem, il sait très bien que l'homme, il est limité. Donc Hachem, il ne peut pas nous demander quelque chose qui n'est pas à notre portée. On ne pourra jamais faire une avodat Hashem parfaite. C'est pas possible, puisque nous ne sommes pas des personnes parfaites. Donc on ne pourra jamais. Donc c'est quoi l'histoire alors? Hashem, il nous lance des défis insurmontables. Il nous fait des blagues, Hashem. Deviens comme ça. Tu ne pourras jamais le faire. Alors quoi alors? Je vais me fatiguer toute ma vie pour rien? Non. Hashem, il sait que l'homme, il est limité, qu'il est plein de manques. Il ne peut pas faire les choses parfaitement depuis le début. Et c'est sur ça que les Chachamim ont dit. Commence, fais les choses. Tu ne vas pas les faire parfaites, tu ne vas pas les faire avec la bonne kavana, tu ne vas pas les faire du tout avec la crainte du ciel. Tu vas les faire juste avec la crainte d'aller au Gehinam, d'accord? Aval, mitor shelo lishma, yavo lishma. Au début, tu vas faire, c'est pas au nom d'Hachem, c'est pas pour Hachem, et à la fin, yavo lishma. À la fin, ça va être pour Hachem. À la fin, on va arriver à un matzah où tout ce qu'on va accomplir, on va mettre du lishma dedans. La reine a derrière la guia les kiyum Torah les rat shamaim hidaf kaka. Et c'est justement pour ça que le chemin pour accomplir les mitzvot et avoir la crainte du ciel, il est comme ça. Chez Adam, il y a un mitzido et kol ma shebiyecholto lasot almenat lasvi et retzon Hashem. L'homme doit s'efforcer de faire tout ce qui est dans ses possibilités pour nourrir la volonté d'Hachem, d'accord, pour rassasier Akadosh Baruch Hu. V'acharei she'asa ma she'asa, et après qu'il ait fait ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Yismach bechelko. Il doit se réjouir de sa part. Il doit se réjouir des conséquences de ce qu'il a fait. Même si elles sont très très loin de la perfection. Fais et réjouis-toi de ce que tu as fait. Veteda, il dit sache. On a le temps encore. Chez Dafka, c'est Dafka quand il y a ces deux pôles-là.
דהיינו, מצד אחד הרצון החזק לעשות את רצון השם, ומצד השני השמחה ששמח בכל התוצאה. D'un côté le רצון השם et d'autre côté la joie. D'un côté j'accomplis ce qu'Hachem il me demande, d'autre côté je me réjouis de ce que j'ai accompli. Je regarde pas la shlemut, je regarde juste ce que j'ai fait. J'ai fait. Regarde Hachem, j'ai fait. C'est comme un enfant qui va faire un dessin. Vous avez déjà vu un enfant, il veut faire un gribouillage, il dit maman c'est beau. Est-ce que vous allez lui dire non c'est horrible, vraiment t'es pas doué, oh là là, va me refaire ce dessin. Quelle mère fait un truc pareil? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que on sait très bien que c'est un dessin d'un enfant de 3 ans. Il commence à peine à savoir tenir un stylo, on va pas lui demander du Picasso. Et encore, Picasso c'est pas très jojo. Bon, on va pas lui demander du Claude Monet. Ouais, je veux bien. Ok? C'est ça, pour l'homme il débute sa Avodat Hashem, merci. Il a 3 ans. C'est un petit enfant de 3 ans, il fait les choses un peu n'importe quoi, mais il est content, il te regarde, c'est beau. Il est tout content de son dessin. Ouais, c'est comme ça qu'on doit être. On doit être content de nos gribouillages. Ouais, mais ça répond pas trop à cette grande question. Hein. Ah si? Que c'est insurmontable, qu'il nous a donné une Avodat Hashem qui est quand même... Non mais ce qu'il veut te dire par là, quoi. c'est que tu as l'Avodat Hashem qui va avec ton niveau. Évidemment que tu dois travailler. Mais la shlemut, c'est quelque chose, la shlemut. Arriver à un acte, travailler cet acte-là pour arriver à avoir la sheifa, parce qu'y arriver, on n'y arrivera pas et Hachem ne nous le demande pas. Rappelez-vous qu'il nous demande toujours de travailler. Mais avoir la sheifa d'arriver à un acte parfait. Vraiment, je veux arriver à accomplir Shabbat, par exemple, sans aucune rasera de quoi que ce soit. C'est dur. On adore Shabbat, etc., mais des fois on dit... J'aurais bien voulu j'aurais bien voulu aller à l'hôtel. Non, c'est pas grave encore, tu transgresses pas Shabbat. Oui. Mais transgresser Shabbat, j'aurais bien profité de Shabbat pour ranger ma maison, purée la semaine. Vous savez combien de fois ça m'arrive Shabbat de penser à ça? Ouais, moi aussi. Ouais. Le tri. Combien de fois? Je me dis oh là là, mais je suis à la maison, je fais rien, c'est énervant, je peux pas ranger. Mais ça y est, je suis déjà plus dans Shabbat. Je suis déjà plus dans Shabbat. Hachem t'a dit ne fais rien, la bracha elle vient comme ça. J'ai quoi? Ma maison elle va se ranger, une baguette magique parce que j'ai respecté Shabbat. Pas du tout. Mais c'est pas le moment. Il ne peut pas y avoir de bracha dans quelque chose, c'est pas le moment. Moi aussi je veux faire du toboggan. Je peux? J'ai ramené des espèces. Ils veulent plus s'en occuper l'eau. Ah ouais, je veux bien m'en occuper. Le toboggan va s'en occuper. Ouais. Tu comprends, Sarna? Ouais. C'est-à-dire que Hachem, il attend de toi, si aujourd'hui tu as 10 ans, ta vodat Hachem, Hachem, il attend de toi un résultat d'un enfant, d'une personne de 10 ans. Il ne te demande pas un résultat d'une personne de 40 ans. Et puis, on ne part pas tous égaux au démarrage. Donc, Hachem, il ne regarde pas le résultat, il regarde la progression. Combien cette personne, elle a progressé, combien elle s'est élevée. C'est ça qui va regarder Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut se réjouir. Parce que tant que tu fais, tu es dans un matzav de l'échapper. De toute façon, plus tu vas faire, plus tu vas améliorer. Donc forcément, à chaque fois que tu fais, tu dois être content. Tu dis, ah, j'ai fait un sabot à 3 côtés, mais tu te rends compte, j'ai fait un sabot. Moi, même à 3 côtés, je ne sais pas le faire, le sabot. Lui, il sait le faire. En fait, c'est ça, c'est les efforts. Exactement. Comme les profs, ils sont c'est les efforts. Exactement. C'est comme à l'école. Un prof, il est heureux d'un élève qui s'efforce, pas d'un élève qui a 20 en ne faisant pas ses devoirs. Il va pas être mitbel d'un élève comme ça. Alors, ça nous fait revenir à la question que Admour Azaken il a posée. Le ministre, il a posé à Admour Azaken. Où en est-on? Exactement. C'est pour ça que c'est le lien, exactement. Où est-ce qu'on en est? Et de toute façon, Rabbi Nachman, il dit, un juif, cette question, il doit se faire poser tous les jours. À Yeka, où j'en suis? Tous les jours. Parce que, comment tu veux entamer une journée si tu ne sais pas quel est le point de départ et si tu ne sais pas poser un point d'arrivée? C'est comme si tu dis, je vais faire un marathon, tu pars d'où? Je ne sais pas. Et tu vas arriver où? Je ne sais pas. Ouais, tu vas quoi? Tu vas faire du surplace? C'est pareil. Si tu veux rentrer dans un travail, il faut qu'il y ait un point de départ, un point d'arrivée. On ne t'a pas dit un point d'arrivée à 400 km. Hein. Ça peut être un point d'arrivée à 200 mètres. Et tu dis, aujourd'hui, je démarre de là, où je n'ai absolument pas de patience, et je vais arriver dans ma journée, dans 1 heure, dans 2 heures, ou à 6 heures, je vais me chaner, tu te poses une sheifa, je veux ne pas m'être énervé une seule fois.
tu te poses un petit challenge. Et si tu es super nerveux, tu ne mets pas jusqu'à 6h, tu mets jusqu'à midi. Parce que pour toi, super nerveux jusqu'à midi, c'est comme celui qui est moyen nerveux jusqu'à 6h. Chacune avec ses... Alors, je me souviens ces chaînes, et moi toujours je rigolais, je dis ah, mes heures c'est entre midi et 2, mais après je peux. Non. Donc en fait c'est toute la journée, c'est 2 heures mais c'est toute la journée. Pardon hein, d'être un peu sarcastique, mais il y a des fois des choses qui me font rire, mais bon, c'est mon esprit un peu bizarre parfois. Non, c'est vrai, parce que les filles elles disent oh ah non, là je suis dans mes 2 heures. Mais ma chérie, c'est pas parce que t'es en dehors de tes 2 heures que t'as le droit de faire du chômage. Non, c'est pas permis. Donc 2 heures, c'est que tu sois juste un peu plus vigilante. Mais faut que tu le sois toute la journée, Nicole Macomb. Top. Donc Ayeka, exactement. Où j'en suis? Si tu sais pas où t'en es, comment tu vas pouvoir avancer? Si t'as pas pris conscience que tu manques de, je sais pas moi, de rigueur. Nous les femmes, on a un problème avec la rigueur. On manque beaucoup de rigueur. On respecte pas bien les horaires, on est très borderline sur tout ce qui est très rigoureux, parce que c'est très masculin la rigueur. Ah bon? C'est très masculin la rigueur. Ouais. Je pense que ça dépend des femmes. Hein. J'ai un côté masculin très Il y a développé. quand même des œufs. Clairement. Alors, Pas physiquement, mais ok. Il y a quand même des exceptions. des hommes pas rigoureux. Non, des femmes qui sont rigoureuses. Alors, il y a des je crois que c'est la femmes vie qui nous a qui sont forcé. rigides, mais Non. pas forcément rigoureuses. Ou alors, elles se sentent obligées de l'être, parce que si elles ne le sont pas, elles ont le sentiment que tout s'écroule. Mais c'est pas leur teva. Le teva de la femme, c'est pas d'être dans la rigueur. C'est pas le din du tout, la femme. Oui, La femme, c'est Oui, très mais saine. si on a une âme masculine, C'est pas une âme, c'est un tempérament. je sais pas moi. L'âme, elle est ni masculine ni féminine. Ah bon? Non. Partie d'Hachem. Hachem, il est homme et femme en même temps. Enfin, il est masculin. Il est tout, Hachem. Donc, il y a pas de... Mais son caractère, il est masculin. Tu as une tendance... On est tous et toutes, hommes et femmes, masculins et féminins. Même les hommes? Bien sûr, ils sont féminins. Un homme qui dessine, par exemple, il a un côté féminin développé. Parce que tout le côté artistique, c'est beaucoup plus féminin que masculin. Un homme qui cuisine, un homme qui, tu vois, qui fait ce genre de choses qui sont un homme très sensible, c'est un homme qui a un côté féminin un peu plus développé. On ne parle pas de travers de quoi que ce soit, hein. C'est juste que son côté féminin à lui, il est un peu plus développé que le même ça, c'est tout. C'est marrant. Et des femmes qui sont très, on les voit des femmes très, dans leur visage, pas très maquillées, comme ça, un peu masculines. Elles ont un caractère très directionnel, etc. C'est des femmes qui ont un côté masculin plus développé que le côté féminin. Donc, c'est quoi la féminité? Hier, j'ai donné cours à Orakiba. Et justement, on a fait un espèce de cours, atelier sur 4 cours, sur la femme, l'épouse, la mère. La femme. La femme, l'épouse et la mère. D'accord. Ah, ok. Comment les chalève tout ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Et c'est intéressant parce qu'on revient sur les fondamentaux de la femme. Et comme elles m'ont dit, mais on pense que c'est acquis. Je veux dire, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quelle femme, c'est quoi être une femme juive? Elles savent te répondre, grosso modo. Mais pourtant, on est revenu sur les fondamentaux. Savoir se taire, savoir être zorémet, savoir laisser la place, etc. Elle me dit, c'est vrai, on a beau le savoir, mais au bout d'un moment, c'est bien de revenir dessus parce qu'on oublie. Ça, c'est un côté féminin. Une femme qui veut toujours prendre la parole, qui coupe la parole aux gens, etc. C'est un côté masculin. Maintenant, il y a des côtés masculins qui peuvent être intéressants et productifs, et il y a des côtés masculins qui sont dérangeants. Une femme qui coupe la parole, une femme qui est très envahissante, etc., il faut qu'elle travaille ça. Ce côté masculin, il n'est pas agréable. Comme j'ai dit hier, de manière très concrète, votre mari, il n'a pas envie de dormir dans un lit avec un autre bonhomme. Bah oui. Mais figure-toi, c'est vrai. Ah mais je me figure, je Non, sais. ça veut dire que je le vois, non, mais Je moi-même, je te dis, moi vraiment, qui suis des fois très très masculine, j'ai remarqué que quand je suis devenue un peu plus féminine là, ces derniers temps, tout de suite, de l'autre côté, ouais, genre, Ouais, c'est normal. Il est attiré par son contraire, pas quelque chose qui personne. C'est pas agréable. C'est vrai. vraiment, je me calme. Donc oui, il y a des choses masculines qui sont à travailler chez la femme.
Comme chez l'homme, hein. Élevé aussi comme ça. Trop de sensibilité implique forcément un problème de positionnement, en général. Un homme trop sensible, il a du mal à se positionner dans la famille. Sauf qu'il doit se positionner, donc c'est un problème. Alors, ok, garde ta sensibilité, mais apprends à prendre position. D'accord? On a ouvert plein de questions d'un coup. C'est comme ça. Donc, pour revenir à ce que tu disais, le Hayeka, Aurélie, effectivement, c'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Où j'en suis? Où j'en suis? De mes midot, de ma vodat Hashem, de ma yirat shamayim, de ma tzniut, de mes marchavot. Où j'en suis? Où j'en suis? Où j'en suis dans tout ça? Alors le Rav, il nous dit, Teda, chez Kacher, Yachita Tzavot, donc il y a ces deux pôles-là. D'un côté, la ira et le ratson de changer, etc. Et de l'autre, eh ben, la joie de juste des totsaot, des conséquences de ce que j'ai fait. Rak zo yirat shamayim. C'est ça qu'on appelle la yirat shamayim. Avali madame ochez rak be'achat min tzavot. Mais si l'homme, il a seulement un des deux côtés, כגון שרק רוצה להיות כרצון השם מצד הצלחת המעשים, אבל הוא אינו שמח כאשר הוא לא מצליח להיות כרצונו בשלמות. S'il a un seul côté, genre il est là à l'affût de faire la mitzvah, parfait, mais le gars, peut-être de Tisha B'Av toute l'année, jamais il est content, ni de ce qu'il fait, ni des autres, ni du monde, il est pas content de lui surtout, mais même du reste, parce que du coup ça impacte tout le reste. Zo lo yirat shamayim el agava. Ce n'est pas de la yirat shamayim, c'est de l'orgueil. C'est fort, hein? Tu dis, mais quoi le gars? Mais Hachem, il veut faire la mitzvah parfaitement. Ben, c'est d'agave. Le chorège de tout ça, c'est l'orgueil. Comment moi, je n'ai pas pu faire quelque chose de parfait? Je suis très malade. Ça fait gaftan ou pas, ça? Ok, mais quand j'aimerais faire Pas de problème. Mais est-ce que ça t'enlève ta joie? Est-ce que ça te brise parce que tu n'arrives pas? Voilà. Si ça te brise et que tu n'arrives pas à avoir de la simcha, même si tu as fait quelque chose d'imparfait, c'est que tu penses au fond de toi qu'à ton niveau, tu devrais faire que des choses parfaites. Mais comment se fait-il que ce que je fais n'est pas parfait? Ça vient d'un chorège de gava, c'est tout. C'est que de l'ego. Parce que si tu es là pour servir Dieu, c'est pas toi qui fixes les paramètres de la réussite ou de la non-réussite. C'est Dieu qui les fixe. Toi, tu dois faire. Maintenant, qui décide qu'on te met un 10 sur 10 ou un 2 sur 10? C'est Dieu, c'est pas toi. Et là, non, pardon. Et oui, et la gaba, donc c'est la gaba. Qui est lo chay et ametziut. Cette personne ne vit pas dans la réalité. Shirak abore machlit matay adam yagel shlimut. Il y a que Hachem qui décide quand l'homme il arrive à faire la mitzvah de façon parfaite. C'est une décision d'Hachem. C'est pas quelque chose qui est entre nos mains. C'est pas quelque chose qui est, par exemple, tu sais, si tu fais 50 fois, ça sera top. Non, tu peux faire 300 et 300, elles sont nulles. Mais c'est pas grave. Parce que ce qu'Hachem il veut de toi, c'est pas que tu sois parfait, c'est que tu fasses avec un ratio à l'intérieur de toi d'avancer en étant joyeux de comment ça sort. C'est tout. C'est pas quand même, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense au final. גם כשאדם מצידו עושה מאמצים גדולים, אלא חושב שיש לו כוח משל עצמו להצליח, וכן ההפך, אם הוא מרוצה מעצמו כמו שהוא, ואינו שואף לשפר את עצמו, זו אינה יראת שמיים, אלא אדישות ואטימות. Il dit l'inverse. Si l'homme, par exemple, du fait qu'il sait qu'il n'arrivera pas à la shlimut, alors quoi? Il va renoncer à s'améliorer, il va juste faire comme un automate, en renonçant à s'améliorer, c'est pas non plus ça de la yirat shamayim, il dit. Ça, c'est de la adishut. Comment on traduit adishut? Quelqu'un de adish, c'est quelqu'un qui bouge pas. Quelqu'un de statique. Ouais. Ve'atimut, et c'est quelqu'un de bouché. Il est bouché, borné, buté. S'il veut pas se perfectionner dans la maison. Ouais, s'il veut pas, il dit de toute façon, ça sert à rien, je serai jamais parfait. Ouais. Alors, pourquoi tu veux que je me casse la tête? Okay. D'accord? Genre, mais non, pas besoin d'aller faire tellement d'efforts pour acquérir la yirat shamayim. Je suis comme je suis, ça va, bon, Hachem, comme je suis bien. Ça, c'est l'opposé, donc. C'est de la adishut et de la atimut. Le gars, il est toujours là, bouché. Toujours on a besoin, nous, de faire un premier pas, peu importe quoi. Exactement. Tu fais un pas,
T'essayes de mettre de la kavana, t'essayes de mettre une bonne intention dedans, t'essayes de mettre des korotes, et après c'est tout. Après c'est tout. Je vais finir dans pas longtemps. Parce qu'on démarre un nouveau paragraphe et ça m'embête de... ובכל זאת, איך ישמח האדם בתוצאות אלו, שהן רחוקות משלמות כל כך. Ok, et malgré tout, comment un ami peut se réjouir de conséquences alors qu'il voit bien que ses actes ils sont très 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 loin d'être parfaits. Très très loin. En général, quand quelqu'un il prend conscience que vraiment, ça c'est nul, ma tefila, je pense que je peux me concentrer une seconde, Shabbat, je fais mouktsé sans arrêt, chaque fois j'oublie, j'arrive pas à truc. Et c'est difficile d'être bessimcha quand on a ce genre de constatation sur soi. C'est très dur. Il dit Kan nechneset nekodat haemuna ayoter amuka. Et là, on va rentrer la nekoda de Emouna un petit peu plus profonde. Chez Adam tzarich le'amin, chez Kolzman, chez Hashem, od lo natan lo et ha'ezra mishamayim, sheyuchal le'ashlim et haruchaniot u'latzlach liot kertzono itbarach, az be'atzmo mechovan me'ito itbarach, veze letovato shel Adam. L'homme, il doit savoir que tant que Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé de lui donner l'aide dont il a besoin pour arriver à l'Ashtemut, il pourra monter des hommes, il n'y arrivera pas. Tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas atteindre ça si la part d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas la Hatima. Je vais l'aider. Le pauvre, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais lui envoyer de l'assiette à Dishmaïa, de l'aide du ciel pour qu'il arrive à ça. Et tant qu'Hachem ne l'a pas fait, d'accord? Tant qu'Hachem n'a pas donné son Ezra Minashamaïm, qui pourra arriver justement à perfectionner sa spiritualité, etc. Zebeatzmo Mechuvan Mito Idbarar. Il faut bien comprendre tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est la kavana d'Hachem. Vezé les tovato chez l'auto Adam. Et c'est pour le bien de l'homme. Parce que imaginez-moi, je vois qu'on fait un effort, on a des résultats. Non mais, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, mais tu vas être rempli d'orgueil. Mais moi, je suis extraordinaire, je fais un effort, regarde les résultats que j'ai quand je fais. Moi, je. Ça va rentrer dans l'homme d'Agava. Quand il trible longtemps sur quelque chose, ça le brise un peu, mais cette petite brisure, elle est bonne. Elle lui redonne sa place. Elle lui rappelle qui il est. T'es juste un être humain, Baba. C'est tout, pas Dieu. D'accord. Chez Atzlachato, dites-moi, mais c'est pour le bien de l'homme que sa réussite, ils l'attendent, ils la languissent. Ouais. Ah, chez Yiske, l'ilmod od, l'itpalel od, l'ishtadel od, l'irtzot od, chez Bekar, ou yivne atakelim ashlemim. Il va prendre conscience qu'il n'est pas parfait. D'accord? Il va prendre conscience qu'il ne prie pas comme il faut, il n'étudie pas comme il faut, il ne se comporte pas comme il faut, il ne respecte pas comme il faut. Ça va le briser. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il va prier plus. Alors, ce manque-là, de vouloir arriver à quelque chose de mieux, avec toujours beaucoup d'anaba. On part du principe qu'on est tous des gens en ave. C'est-à-dire, on sait qu'on est à notre place. D'accord? Je ne parle pas de gens problématiques qui ne connaissent pas leur place et qui croient que disent comme eux, ma chère, il arrive. Je ne parle pas de ces gens. Je parle d'un commun des mortels où on sait très bien qui on est, je veux dire. Il n'y a pas de... On ne va pas se mentir à personne. Ok? Chaque fois que tu vas languir d'arriver à quelque chose de mieux, tu fabriques un ustensile pour recevoir la bracha d'Hachem. C'est-à-dire que, essayez de vous visualiser. À chaque fois que vous avez un ratson et que ça ne sort pas comme ça et que vous allez prier, vous investir, etc., hop, j'ai fabriqué un kéli. Un kéli, un kéli, un kéli. D'accord? שבכך הוא יבנה את הכלים השלמים, שכאשר הוא יקבל את התוצאות וההצלחה השלמות בעבודתו, et de façon à ce que lorsqu'il va recevoir les conséquences, la réussite, etc. de son travail, un travail בשלמות, לא ייכנס בו שום ערעור של גאווה. Il ne va pas rentrer de lui un réveil d'orgueil. ועל ידי זה הוא יוכל לעלות עלה ועלה. Et c'est grâce à ça qu'il pourra monter de plus en plus haut. Donc, on récapitule. On a d'un côté ce ratson qu'on doit avoir d'avancer. Mais attention, si on n'a que ça sans avoir la simcha, c'est un problème. Pourquoi? Ça vient d'un chorège de gava. Je ne veux que devenir parfait.
J'ai pas l'impression d'être heureux dans ce monde. Je veux être parfait. Donc tu veux être Dieu en fait. Tu te prends pour Dieu. D'accord? Ça va pas. Alors il dit, il faut comprendre que ces manques-là, ces imperfections qu'on a dans notre avodat Hashem, on n'arrive pas à se concentrer dans la tefila, etc., etc. C'est bon pour nous. Parce qu'à chaque fois qu'on finit, on dit, oh là là, je n'étais pas très concentré, oh là là, Hashem aide-moi, oh là là, demain, il faut que je fasse mieux, etc. Chaque fois qu'on a cette démarche-là, on fabrique un keli pour recevoir la réussite. C'est comme, je vous donne souvent cet exemple, c'est comme une personne déshydratée qu'on amène à l'hôpital. Aucun médecin ne va donner l'ordre de lui jeter 2 litres d'eau dans le ventre d'un seul coup. La personne, elle va mourir. On lui met un goutte à goutte, pourtant elle est déshydratée. C'est-à-dire concrètement, 3 litres, 4 litres, c'est pas suffisant. Elle est vraiment déshydratée. Je dis, ah non, on ne peut pas donner 4 litres d'un coup. Goutte à goutte. Jusqu'à ce qu'elle ait vidé les 4 litres. Petite dose par petite dose. Petit chemin par petit chemin. Petits efforts par petits efforts. Les hâtes, les hâtes. Les hâtes, les hâtes. Et quand on fait comme ça, là on fabrique des kélim. Et quand on va recevoir la tzlacha, on va être sa mère, mais on va être apaisé. J'ai travaillé dur. Et si j'ai ça. Et Hachem me donne à voir les conséquences de ça. C'est extraordinaire. Ces kélim que j'ai fabriqués, c'est quoi ces kélim que j'ai fabriqués? C'est juste de connaître ma place et de comprendre que tout vient d'Hachem. C'est ça. C'est ce genre de kéli que je vais fabriquer. Que je suis quelqu'un de très imparfait. Que je suis pas si intelligent, si brillant, si. Voilà, regarde. Ça, j'arrive pas à le faire. Je peux te coudre un manteau en cuir, mais je suis incapable de me concentrer sur un paragraphe dans la Mida. C'est un problème quand même. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça j'arrive et ça j'arrive pas? Parce que coudre, t'apprends, tu coupes. Bon, il y a toujours besoin de Siyata d'Ishmaïa. Après, ça reste de la couture. C'est un savoir-faire. Mais la Avodat Hashem qui demande un travail personnel et pas du savoir-faire, un travail personnel de soumission. C'est la tfila, dans la tfila. C'est pendant que je prie Hashem, aide-moi à être dans ma tfila. Mais l'homme, il reçoit une dose d'humilité à se comporter comme ça et à réfléchir comme ça. Il reçoit une dose d'humilité. C'est exactement qui il est, de quoi il est capable. Il ne se ment pas lui-même. Et là, il fabrique des kelim pour recevoir la bracha. Et quand il va recevoir la tzlacha et la bracha d'Akadosh Baruch Hu, alors là, les choses elles vont prendre leur place. Elles vont venir illuminer. Elles ne vont pas venir le brûler. Elles vont juste venir l'illuminer. D'accord? Je vais m'arrêter là. 10h10. Je m'excuse, mais c'est juste vraiment dommage. Je dois me lever à 4h30. Donc...